Mes chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre Quoi de neuf, en nous parlant des problèmes de la Martinique, des problèmes de société, etc. Et aujourd'hui, nous allons aborder un problème assez particulier, très crucial en Martinique, le problème de l'eau. Et j'ai à mes côtés M. Daniel Chomé, qui est élu de la ville de Chelchère, conseiller municipal, conseiller communautaire à la CACEM, administrateur à Odyssey, et ancien président du comité bassin. Alors, M. Chomé, il semblerait qu'on soit en alerte rouge, là. C'est vrai que... C'est grave, ce problème. Ouais. C'est vrai que, il faut aborder les choses avec sérénité, parce qu'à un moment donné, il faut passer de la culture du problème à la culture de la solution. C'est aussi ça le sens de ma démarche, c'est pas simplement de tirer une sonnette d'alarme, mais parfois il faut le faire un peu bruyamment, un peu fortement, pour se concentrer sur ce qu'il y a à faire derrière. Et le panorama qui est celui de l'instance dans laquelle je siège, qui est Odyssey, qui est, on va dire, la régie des eaux, qui traite pour le compte de la CACEM les questions d'eau et d'assainissement sur les 4 communes que sont Chelchère, Fort-de-France, La Montagne et Saint-Joseph. Alors, vous êtes élu communautaire du groupe de Chelchère et également, vous êtes au conseil d'administration d'Odyssey. Donc, une nouvelle tarification de l'eau a été établie. Essayez de nous développer ça un peu, cette thématique. Il était question, justement, qu'il y ait une nouvelle tarification. Et le problème était tellement épineux qu'il a été retiré de l'ordre du jour, ce qui était pour moi un élément de grande sagesse. Pourquoi ? Alors, sans faire de polémique, ce processus consistait à faire en sorte que les gens qui dépassent plus de 200 mètres cubes par an payent plus cher l'eau. Alors, c'est vrai que le volume que l'on consomme, c'est une indication, mais si vous mettez un mouna dans un caille et vous mettez 5 mounas dans un caille, vous ne pouvez pas consommer même une quantité de l'eau. Or, l'eau a payé en facture, parce que vous savez combien de monde qui a dans un caille là. Donc, beaucoup, pas seulement moi, considéraient que l'indicateur du volume n'était pas une bonne façon de taxer l'eau. Donc ce point a été retiré de l'ordre du jour en bonne intelligence, avec non seulement les présents, mais aussi les présidents de communautés qui s'étaient, et les maires d'ailleurs de ces 4 communes, qui s'étaient présentés, en tout cas qui avaient fait le choix de le faire parvenir. Et ça a été en fait le fil conducteur de la démarche. Parce que finalement, le problème du tarif de l'eau en Martinique, il est prégnant. Nous payons l'une des eaux les plus chères de France, avec seule la Guadeloupe derrière nous. Et près de 70 000 ménages en Martinique sont en pauvreté en eau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils paient, la facture d'eau pèse entre 6 et 8% de leurs revenus. Et c'est pour ça que j'ai un peu poussé ce coup de gueule, disant que le retard que nous prenons pour mettre en œuvre la tarification sociale de l'eau, effectivement, qui est un moyen pour les gens de payer l'eau moins cher, est devenu insupportable. En 2015, la Martinique était la seule région de France totalement couverte par cette expérimentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de Grande Rivière au Prêcheur, nous TP fait en sorte que moun Martinique t'es payé de l'eau à moins cher. Surtout les moun qui n'y tirent très petit ménage. En Guadeloupe, c'était en morceau Guadeloupe, en morceau Guyane, en morceau La Réunion, en morceau Île-de-France. Nous t'es seule région de France et que tout territoire là couvert. Alors c'est pas un travail que moi fait tout seul, c'est un travail que moi mène en tant que président du comité de bassin, et puis les agglomérations, et puis la région qui était un vrai contributeur, et puis l'office de l'eau, etc., et puis les services de l'État. Ça fait en 2015, nous en 2023, jusqu'à présent, nous pas mettons en œuvre. Donc c'était aussi l'une des raisons de ma montée au créneau, disant qu'il était plus acceptable que les Martiniquais ne puissent pas bénéficier de la tarification sociale de l'eau. On va reprendre la formule. La Martinique, qui était en 2015 en avance sur ce sujet des tarifs dégressifs, et était la seule région de France entièrement couverte par la mise en œuvre de cette expérimentation. 8 ans après, rien. Alors, il y a de nombreuses mairies qui soutiennent la nécessité de ce programme de tarification sociale, et la mise en œuvre est dans les mains de leur communauté d'agglomération de la CTM, qui est le principal cofinanceur. Alors, quelques mots justement sur ces concepts. Alors, vous savez, il y a le temps des élections, puis il y a le temps de l'action. Moi, j'étais engagé sur la commune de Chelchère. Je n'ai pas gagné l'élection, tout le monde le sait. Le maire de Chelchère est aujourd'hui le président de la CACEM. L'une de ses premières positions à la CACEM a été de fixer ses priorités. Et parmi ces 2 priorités, il y avait la question des déchets, qui est un sujet que nous pourrions aborder, qui n'est pas moins glorieux, et celui de l'eau potable. Et d'ailleurs, ça avait été l'une des raisons qui avait fait que ma position avait été la suivante. Je l'ai exprimé publiquement, je l'ai même écrit, que je souhaitais participer au succès du projet communautaire. C'est très important de dire cela. C'est-à-dire que moi, pas dans l'opposition imbécile, moi, ni en expérience, moi, ni en savoir-faire.
et que je mettais comme à disposition collectivité pour que ces sujets, c'est des sujets compliqués, nous avancer. Bon. Force est de constater qu'après 2 ans, puisque il y a eu le Covid, c'est vrai. Le Covid a été un vrai problème. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais je trouve que les choses ne vont pas assez vite. Quand on voit la situation de l'inflation, le coût de la vie, ce que pèsent les factures régulièrement, il suffit d'aller au CCAS, tous les maires le savent. Moun ka aller au CCAS pour payer en facture de l'eau, pour payer en électricité. J'ai considéré que les choses n'allaient pas assez vite dans ce domaine, et c'est peut-être le sens de ma démarche. Je n'ai pas d'adversaire, tout le monde le veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tout le monde le veuille, c'est qu'on le fasse en nous fait. Et c'était un petit peu mon propos tenu le lendemain du conseil d'Odyssée à la CACEM, et évidemment, j'ai été entendu, et on m'a donné quelques assurances sur le fait que les choses s'accélérait et que, effectivement, la CACEM était puissamment mobilisée derrière la mise en œuvre de cette tarification sociale de l'eau. Ce qui est pour moi une bonne chose. Alors, sur le potable, vous précisez qu'il y a un triste chiffre, 50 millions de mètres cubes prélevés dans le milieu naturel, moins de 26 millions arrivent aux abonnés. C'est quand même assez étonnant, ça. C'est pas étonnant, c'est lamentable. Le monde n'est pas étonnant, c'est lamentable. Je ne sais pas dans quel... Il a passé, c'est pas moi. Il a fui, il a volé de l'eau, peu importe. Si toute qualité modèle, il a passé de l'eau. Parce que regarde de l'eau, il y a les réseaux. Les réseaux ne sont pas bons. Donc, les réseaux ne sont pas bons, c'est évident, et ça fait longtemps. Alors, quand je dis ça, c'est une moyenne, donc c'est à la fois vrai et à la fois pas vrai. Sur Chelcher, les réseaux sont très bons par rapport à ceux de Saint-Joseph ou de Fort-de-France. Sans doute parce qu'ils sont moins anciens. Dans le sud, ils sont meilleurs. Dans le nord, c'est plus compliqué. Mais globalement, l'état des réseaux de la Martinique mérite depuis longtemps d'être réhabilité. Alors, il faut aussi, quand on dit ça, poser les éléments d'histoire. La Martinique, comme tous les territoires d'outre-mer, a pu bénéficier de ce qu'on appelle les lois sur l'eau avec 50 ans de retard. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les lois sur l'eau ? C'est les lois qui ont permis, en France continentale, au territoire de s'organiser par bassin versant. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a mis des agences qui produisaient une stratégie et mettaient en œuvre des projets sur des grandes zones de région, ce qui fait que ces gens-là ont fait des investissements depuis 50 ans, qu'ils ont perçu des recettes depuis 50 ans et que finalement, ils ont des réseaux qui sont performants. La Martinique, pour prendre notre cas, a pu pour la première fois avoir son office de l'eau, tout le monde connaît l'office de l'eau aujourd'hui, en 2002. Le premier document de planification de la politique de l'eau en Martinique à l'échelle de toute la Martinique a été mis en place par Madeleine de Grandmaison. C'est le premier SDAGE, schéma directeur aménagement gestion de l'eau. Il date de 2008, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est 2006. C'est dire qu'on a été victime, on n'a pas choisi cela, on a été victime d'un traitement différencié en Outre-mer qui fait que là, en France, c'est pour glater des gros moyens, des agences, des outils pour penser. Ici, on a tenu 34 politiques de l'eau. J'exagère un peu. Mais c'est vrai que ça nous a beaucoup, beaucoup pénalisés. Là, on est en de l'eau qui chlordéronée. Ah, c'est un autre problème. On a deux solutions sur le boire. Et moi, pas certain que certains ne pas boire. Ou soit on va traiter ce que nous avons fait aujourd'hui à vivre. Le coût de la dépollution, qui nous a payé, c'est oui, puis moi. Le contribuable. Donc, je dis que vis-à-vis de ça, ni en injustice, il faut qu'il y ait en réparation. Parce que là, il y a injustice, il faut que la justice mette des réparations. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous ayons droit à la réparation pour 2 raisons, ce que j'appelle la double peine. L'application tardive des droits sur l'eau en Martinique, qui s'est fait avec 50 ans de retard, ce qui nous a pénalisés, et le fait qu'aujourd'hui, nous payons une eau très chère, près de 80 centimes du mètre cube, à la production. Là, il a coûté en France 10-12 centimes. Parce qu'il faut que nous dépolluions et puis que l'on décolle, on va mettre. Vous comprenez ? Donc, oui, des éléments qu'a trouvé que ni des insuffisances politiques, ni un manque de volonté, ni un manque d'organisation, mais il faut que nous ça reconnaître aussi responsabilité de l'État à dans situation et nous qu'a trouvé qu'on nous veut dire. Donc, vous parlez de gaspillage à ciel ouvert, etc. Et la faiblesse de la réaction politique, vous venez de le dire, donc la ligne rouge est franchie. Là, maintenant, il faut réagir. Pas de la fête encore là. Il faut que nous trouvions des... L'argument, pas ni l'argent, etc. Non, arrêtez ça. Vous savez, comparaison n'est pas raison. En 2012, nous validons avec la région, l'Office de l'eau, le comité de bassin, un programme exceptionnel d'investissement sur l'assainissement, qui est un autre sujet, mais qui n'est pas moins important parce que c'est des pollutions. L'assainissement, c'est les stations qui traitent toutes les eaux usées. 34 millions d'euros.
Nous avons réalisé la prouesse de le finir en près de 5 ans. Très bien. L'État n'a pas été ça, les OSA. Il était paré justement à mettre 120 millions d'euros sur le potable, 120 millions d'euros sur l'assainissement. Et là, nous avons venu un problème politique. Et l'impression, c'est que parfois, Martinique, là, un type fait un bagaille, et type là qui va suivre là, c'est décatier qu'à décatier. Ça nous fait. Alors, nous avons passé temps, nous avons viré fait, qu'à défait, qu'à refait, qu'à chaîne d'emplanier. Et malheureusement, le programme exceptionnel d'investissement qui avait été signé par une ministre, qui avait été inscrite à l'époque dans ce qu'on appelle le SDAGE, le schéma directeur de l'eau et de la gestion de, le schéma directeur d'aménagement de la gestion de l'eau, qui disait que la Martinique pouvait sur 10 ans réaliser ce programme avec l'État à côté, et type là qui venait derrière écraser. Donc nous avons aussi difficulté à trouver à sous des sujets qui peuvent faire cause, en sorte de lucidité pour que nous pas instrumentaliser ces programmes-là. Et ce qui s'est fait sur l'eau, je le vois sur l'énergie. Nous faisons une agence de l'énergie. L'autre jour, dans les raisons, politique, parfois, c'est aussi des attaques particulières. Mais on nous dit la vérité, l'agence de l'énergie est en parfaite santé financière, elle n'a jamais eu de déficit. Eh bien, ceux qui nous ont suivis ont écrasé l'agence de l'énergie parce que c'était un tel qui était fait. Est-ce que manquait écraser le PAM parce que c'est Daniel Marissant qui songeait faire le PAM. Le PAM, c'est un outil martiniquais qui a sévi la grosse transformation. Et dans les autres territoires, je pense qu'on fait plus attention. À la Corse, en Corse ou à La Réunion, il y a des agences de l'énergie, personne n'aurait aidé de les détruire. Eh bien là, nous avons mis des politiques de l'eau en place. Parfois, sentiment, comme on dit, c'est que nous avons viré mettre en cause. Ça l'autre fait. La tarification sociale, comme c'est le type avant qui était fait, eh bien, il pas fait. Les programmes d'investissement, c'est d'autres monde qui étaient fait, eh bien, nous pas mettre en œuvre. Résultat des courses, c'est Martinique qui a fait. Alors, vous insistez sur le fait, comment expliquer qu'une subvention de l'Office de l'eau de 9 millions d'euros mis à la disposition des maîtres d'ouvrage, afin de réaliser, etc., n'ait pas été utilisée? Alors on attaque un problème sensible à Odyssey en particulier, qui est celui de l'encadrement. Vous savez, quand vous avez des programmes à faire, il faut qu'on ait une ingénierie, il faut qu'on ait des boucs, des compétences techniques, juridiques, financières pour réaliser ce programme-là. Je dis à Odyssey, moi mettez 3, mais on vous dit non, c'est pas 3, c'est à peu près 2 profils de niveau là. Bon. On ne peut pas réaliser des dizaines, voire une centaine de millions d'euros de travaux en matière d'assainissement, en matière de réseau d'eau potable. L'on est debout qui ni niveau d'expertise, ingénierie là. Il faut gagner au moins une dizaine. Et ça, Odyssey a payé très cher la situation là. Là, on est moyen pour faire des travaux et ou pas casser l'argent, ou pas de crédibilité. Là, nous réussissons un programme d'investissement 34 millions d'euros. L'État dit, bon, OK, ils ont fait 34 millions, ben, nous allons mettre 120 voitures là. Là, on passe à sa vie 9 millions. Ils ont mettre toute catégorie modèle programme, plan ODOM, plan d'urgence, plan territorial. Mais pas qu'à servir l'argent. Ou qu'il y a un problème de crédibilité. Alors, ça a bien belle critiquer l'État. Parce que mon ferme et puis l'État. Mais les fermes aussi. Et puis, moi, je suis là ici pour dire que ce n'est pas normal que l'argent de l'Europe peut virer parti alors que la situation de l'eau n'est pas bon, situation d'assainissement n'est pas bon, 100% assainissement, pas ni conformité. Alors, mais, M. Chomet, vous allez loin, pas 1 euro dépensé en 3 ans. C'est un chiffre là, ça n'est un compte administratif, quoi, un chiffre là. Le DOP2, l'office de l'OP2, bon voilà, tu as 9 millions d'euros, c'est pas la CASEM seulement, en fait, c'est pas Odyssey seulement. Il passe sa vie Cap Nord, il passe sa vie dans le sud. Donc nous avons une difficulté, nous avons une vraie difficulté, il faut que nous résoudre, et c'est pour ça que je fait, au-delà du constat, en proposition, de dire voilà, lorsqu'il y a des fonctionnements de l'eau, ben, il y a fait facturation, ni service clientèle, ou ni en service social. Le métier qui consiste à faire des programmes de travaux, c'est un métier à part. Monteca dit, nous n'avons pas besoin de changer de drapeau, nous n'avons pas besoin de changer d'institution, nous n'avons pas besoin de pièces congrès, nous pouvons prendre une décision politique, nous pouvons créer un groupement d'intérêt public, et que dans ces outils, nous pouvons mettre des gens dont seul travail là, c'est faire travaux, faire chantier, faire travaux, faire chantier. Pas que vous décidé, les élus qui ont dit voilà, mi programme chantier à nous qu'a fait, mi l'argent aux autres PCVIA, faire programme travaux. Donc c'est le sens de ma proposition. Ça a fait 10 ans que dit ça, peut-être que fait un jour. C'est qu'on tarification sociale là, ça a fait 10 ans que dit ça. Donc il faut que nous fassions un GIP, un groupement d'intérêt public, pour que Martinique organise quoi, toute partie, toute l'île là, pour nous faire tous ces travaux. Parce que l'on a collecté de l'eau dans le nord, et pour qu'on voie, il faut de France ou qu'on voie cher. Boucle le nord là, mais mon père a fait un tuyau qui a sorti, là, il a sorti à Saint-Pierre par exemple, pour mener cher, et puis c'est mon cabé, c'est où qui a besoin de l'eau, même pas ni problème de l'eau dans le nord. Donc il faut que nous ayons des outils pertinents et que nous avons rassemblé comme nous. Là, on fait une étude là, on n'a pas besoin de faire une étude là. Donc pour tous ces programmes là, servir l'intérêt du pays.
Alors, vous insistez, beaucoup de dossiers sont déjà programmés avec le risque de perdre en contrepartie des financements européens, car les fonds ne sont pas consommés. Alors là, c'est quand même délicat. C'est délicat. C'est politique, on est en pleine politique là aussi. C'est politique. Et vous savez, mon expérience a montré que c'est vrai que la question de l'argent, quand on est un élu, est déterminante quand on va en chercher, quand on veut sécuriser l'accès à des financements. Et c'est vrai que pendant très longtemps, la Martinique, la France a été cynique avec les territoires d'outre-mer. Je reprends. La France a été cynique. Parce que la France crée les agences de l'eau en France, qui fait qu'il a réglé le problème de l'eau potable. Et puis, une fois qu'il a réglé le problème de l'eau potable à Bocayo, il a dit ben, l'eau potable n'est plus une priorité. En France. Ce qui veut dire que la France n'a pas qu'à financer les politiques publiques d'Odyssée et des autres sur l'eau potable. Mais si l'État n'a pas qu'à financer, l'Europe n'a pas qu'à financer. Ce qui veut dire que nous avons finalement trouvé qu'on est dans un cercle vicieux et dit que la France n'a pas qu'à financer l'eau potable, ce n'est pas en priorité, l'Europe n'a pas qu'à financer. Donc du coup, nous sommes jamais en retard. Nous prenons plus de temps pour nous faire ça, nous tenions à faire. Depuis 2014, nous trappons en victoire politique. C'est que l'Office national de l'eau et des milieux marins, l'ONEMA, changé de doctrine, parce que nous goumins, à l'époque c'était Monteka fait ça, et puis Lurel, qui était président de région, nous goumins pour la France changer de doctrine. L'eau potable virait rentrer en priorité. D'accord? Mais malheureusement, si on n'a pas qu'à servir l'argent, pas qu'à servir l'argent France là, ben l'argent de l'Europe là, ça a fait ICA parti. Et politiquement, ça pose un problème parce que là, on a venu dire ouais, nous pas ni de nous pas ni ci, nous pas ni ça, nous les droits à réparation, et que beaucoup de quantité d'argent on a servi, on a servi là, nous avons pas petit moins crédibilité politique. Donc, mon propos, c'est pas de dire c'est la faute d'un tel ou c'est la faute d'un tel, c'est d'identifier les problèmes et de voir comment on peut trouver des solutions. Et c'est vrai que moi, je feuilletais un document du CESE, du Conseil économique et social, qui a fait un rapport très intéressant que je vous invite à lire, qui est sur la gestion de l'eau en Outre-mer par Michel Ché et Sarah Maoussoun. Et Tika, c'est Boukaka fait en analyse qui n'est pas politique, du coup, mais qui est extrêmement concrète et précise avec des positions, notamment sur la mise en place d'un droit opposable à l'eau. Parce que tout partout à l'ONU, dans le droit international, dans le droit européen, dans le droit français, il y a bon, faut qu'on ait de l'eau, mais il y a bon droit, mais il n'y a pas mettre des contraintes. C'est il y a faut pas oublier les feux rouges, mais l'obligé les feux rouges là, il n'y a pas bon PV. Donc il faut que droit contraignant. Et donc là, il y a un mouvement pour aller vers un droit contraignant sur l'eau. Alors, il y a un élément très important, parce que là, c'est nous tous qui concernés, l'assainissement collectif. Alors ça. Là, 100% des équipements gérés par Odyssée sur le territoire de la RACEM sont en non-conformité. Là, c'est direct. Hein, là. Alors, c'est un constat qui est alarmant. Là. On ne peut pas dire que c'est un résultat qui ne soit pas alarmant, c'est catastrophique. Donc, alors, il faut bien dire les choses. Sur les stations, pour la moitié, on va dire, faisons simple, c'est parce qu'il n'y a pas eu les retours administratifs. Très bien, mais quand même. Disons que pour les autres, il y a un problème de qualité de rejet. Et d'ailleurs, je l'ai dit à la CACEM, nous avons pris une décision importante dans le cadre du SDAGE en Martinique. C'est de créer ce qu'on appelle des zones sensibles. Les zones sensibles à l'eutrophisation, ça veut dire des zones éthiques que nous avons gardées, qui monnaient pollution, pas qu'à décacher environnement. L'une de ces zones sensibles, c'est la zone de la grande baie de Fort, qu'on appelle la grande baie de Fort-de-France, qui a les 3 J. J'y l'échelle, parce qu'on ne peut pas dire qu'il arrive bon, Madiana, il arrive bon. Mais c'est même de l'eau qu'il a. C'est même bassin versant qu'il a. Alors, nous avons prendre des décisions dans le SDAGE pour dire que c'est en zone sensible, mais les rejets que nous mettons là ne sont pas conformes à ça. Donc, il faut que nous cohérents politiquement. Donc, au-delà des constats, c'est ça m'a dit dans le conseil communautaire là. Oui, il y a un constat d'insuffisance, mais ça veut dire deux choses. Si nous parlons que la RACEM allait en mode moloko sur ces sujets-là, il faudrait que d'une part, ils mettaient l'argent, parce que ça a coûté l'argent, il faut y mettre, nous ne pas l'étaler de personnel, il faut qu'on ait un staff technique qui peut porter des programmes d'investissement pour que la qualité des rejets en matière d'assainissement soit conforme. Aucun Martiniquais ne peut se résoudre à l'idée que, une fois que nous tirons chasse là, nous pas certains nous avons ça à bord de la mer. Donc, j'exagère un peu, mais on a des niveaux de rejet et des qualités de rejet qui ne sont plus acceptables et sur lesquels il faut urgemment agir sur le territoire de la CACEM, mais plus généralement, globalement, en Martinique. Tu parles de l'assainissement collectif, mais l'assainissement individuel, c'est encore pire. C'est 96% de l'assainissement individuel aujourd'hui qui n'est pas conforme. Alors que si on mettait des programmes de travaux pour permettre aux gens de le faire de manière simple, eh bien c'est petit chantier.
Ou quand il y a un problème environnemental, on peut créer petits chantiers, ces métiers, ces formations. Donc, au travers de tout ça, finalement, c'est des options pour le développement pays qui là. Préservation environnementale là, mais aussi des acteurs économiques qui peuvent faire des affaires. Mais M. Chaumet, on arrive dans la dernière ligne droite. En urgence, donc on connaît la difficulté de plus de 30% des Martiniquais qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est mon qui a fait, et bien il a monté. Alors qui ça là? Qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous allez parler au public quoi? Alors aujourd'hui, il y a au moins trois chantiers qui peuvent faire baisser le prix de l'eau. On a parlé de la tarification sociale de l'eau, mais le prix de l'eau. Il y a celui des réseaux. Parce que l'eau qui a collecté 5 ou qui a servi moins 50, en fait, ma facture au moment laissant. Ah ben ouais. Donc, si nous retirons de l'eau, nous gagnons les moyens de perdre moins l'argent inutilement. Deuxième chantier, très délicat politiquement, c'est les personnels. La Guadeloupe, alors c'est peut-être pas le bon exemple. En un territoire qui n'est plus abonné, qui n'est autant monde, ni 5 îles, ni 500 salariés dans le domaine de l'eau à peu près. 500. Martinique, nous à 800. Donc ça veut dire que dans nos structures, les charges du poids du personnel sont importantes. Je sais, il ne s'agit pas de dire que nous avons couru des gens. Mais en homme de gauche, ce n'est pas moi qui ai couru des travailleurs martiniquais. D'autant plus que je sais que ceux qui y sont des gens qui se donnent dans leur entreprise, notamment à Odyssey et ailleurs. Ils se donnent et ils aiment leur outil de travail. Mais il faut se poser la question. Aujourd'hui, il y a des outils tels que la télémétrie, la télémesure. On ne gère plus une station avec le même nombre de personnel qu'avant. Et puis le troisième chantier, c'est celui de l'énergie. L'oignon en pompe à eau qui a fait énergie montée 24/24, eh bien, ça a participé à prix de l'eau. Donc, si nous agissons ces trois chantiers-là, nous pouvons faire que le prix de l'eau peut baisser Martinique pour ces gens sortir de la pauvreté en eau. En tout cas, merci Daniel Chaumet. Vous avez compris, la situation est grave, mais tout n'est pas perdu. Il y a des solutions. Merci à vous. Merci Sur TV, bien sûr.